On accueille Célestine pour finir cette émission à minuit 45. Bonsoir Célestine. Bonsoir. Je vous entends pas trop fort. Tout à l'heure là, j'entendais très fort. Vous m'entendez, Ah, moi monsieur? je vous entends très bien Célestine. Et je vais passer sur l'antenne. Ah, vous êtes à l'antenne Célestine. Ah, je suis à l'antenne. Oui, c'est Non, c'est Olivier. comme cette personne persécutée, parce que je me dis, si je passe à l'antenne, ça va encore être pire de ce qui m'arrive, parce que c'est pire de ce que cette personne vit et que moi, je vis. Ah bon? Alors, ah oui. Alors, je vais commencer par cette partie, parce que sinon, comme j'ai dit à Florian, c'est que il y a tellement, depuis tant d'années, c'est que c'est c'était compréhensible, parce que le nombre de fois je suis comme menacée, considérée être folle à vie, voilà. Enfin, en tout cas, comme moi, je devine que cette personne sait au moins qui la persécute. Mais moi, je ne sais pas, parce que même des puissants, parce que même des docteurs, par exemple, je suis arrivée à un moment que j'avais demandé, comment dirais-je, enfin, dans mon travail qui est à la RATP, que j'avais demandé mon dossier médical et j'avais vu un psychiatre et qui voulait porter plainte, etc., qui m'avait suivi. Et une fois qu'il a reçu mon dossier médical, il m'a dit, Madame, ils sont puissants, ils veulent vous détruire psychologiquement, je ne peux plus vous recevoir. D'autant plus que j'avais reçu une séance de psychothérapie de 12 séances et à la quatrième séance, il m'a dit, Madame, ils sont trop puissants, je ne peux plus. Alors, il m'a envoyé dans la rue, c'est pour vous dire. Et ça date déjà quelques années. Hein, il y a 10 ans... Tout ça, ça a commencé où Célestine? Ça a commencé là-bas, Oui, dans les West Indies? voilà, ça a commencé, c'est là que je veux partir, la naissance, c'est quand je suis de la Martinique, Oui. je suis arrivée en France pour m'occuper d'un petit enfant. Là, c'était comme dans ma famille. J'aurais bien voulu prendre contact à savoir ce qu'ils sont devenus. Ceci dit, et arrivé, c'était juillet 1960, j'étais au cinéma, dans un cinéma, c'est vous dire que quand je pense que j'oublie les petites choses, maintenant quand je vais pour savoir mais qu'est-ce que tu voulais faire et puis réfléchir là pour dire c'est ça. Tandis que là, je me souviens comme c'était d'aujourd'hui. Ah bon? Et je logeais les personnes quand je suis arrivée en France, Oui. j'habitais la rue Cambonne, 57 rue Cambonne, un petit studio exclusif. Oui. Point. Et ceci, j'allais au cinéma un dimanche, j'allais au cinéma, c'était à la rue Le Courbe, et il n'existe plus ce cinéma. Et qu'est-ce que je voyais? C'était le Bossu avec Jean Marais. Et si mais sans, avec toute ma liberté de rire, si j'éclatais de rire et je riais. Puis le cinéma, ça se tournait en boucle comme les trucs qui se tournent en boucle en ce moment. Le Bossu avec Jean Marais, c'était Notre-Dame de Paris, non, c'est ça? Non, c'était le Bossu. Le Bossu, ça s'appelait comme ça? Oui, c'était le Bossu. Ah, Il avait d'accord. un boss, j'oublie l'histoire. Je me Et puis souviens, mais il la gardait, on ne sait pas quoi, et puis on jouait de l'épée. Oui, mais c'était autour de Notre-Dame, c'était à l'époque de Notre-Dame de Paris, ça, c'est ça? Non, c'était en tout cas C'était au Moyen-Âge. Le titre c'était le Bossu. Et D'accord. je ne me rappelle pas le récit exact. Oui. Mais simplement il se mettait sa bosse et puis je crois que c'est comme contre la Gardère. C'est sur ces deux noms-là que je me souviens. En tout cas, et quand il arrivait de travers et tout ça, c'est pas le Bossu de Notre-Dame. C'est pas ça. D'accord. C'est pas le Bossu de Notre-Dame. Bref, enfin, c'est pour vous dire, et je riais, sortir. Vous savez, comme certaines personnes de chez nous éclatent de rire, tout ça. Oui. Et puis, je suis assise là et je regardais en boucle. Et un jeune homme est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis, ma foi, on était au cinéma. Et puis tout d'un coup, on m'a adressé la parole. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis, on discutait.
Et puis, une fois ce film-là terminé, nous sommes sortis, et puis donc, on racontait mon pays, tout ça, etc. Et puis, au fur et à mesure, euh, la suite de ce premier jour, je ne saurais pas. C'est toujours qu'on s'est donné rendez-vous et je le revoyais. Et de fil en aiguille, on va s'arrêter là. De fil en aiguille, arrivait, et ça arrivait pendant les vacances, disons que c'était au mois de juillet, puis lui, il avait déjà préparé des vacances, il a parti en vacances. Et bon, et puis, mais point final, c'était une rencontre, une amitié et rencontrée. Et donc, et pendant ces vacances, je recevais des cartes, il était à Rocamadour, il était ceci, cela, toutes ces cartes des déclarations d'amour. Et il disait, il regrettait, même s'il m'avait rencontré avant ces vacances-là, il ne serait pas parti en vacances. Et j'ai toutes ces copies de cartes, toutes ces courriers photocopiés, si je vous dis entre guillemets, en 2018, parce que je ne pouvais pas dénoncer, c'est tout, le pauvre, il n'est plus de ce monde. Et j'ai, comment dirais-je, copié, puisque j'ai jamais raconté en profondeur, et c'était Madame le batelier Pascal Tellman à Créteil qui m'avait dit, il faut absolument, parce que qu'on me persécutait, c'est très grave, jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Et bref, j'ai envoyé tous ces copies pour dire que si c'est cette chose. Et même à Europe, je vous ai déjà écrit plusieurs fois, vous Oui. m'avez pas répondu. La personne qui m'a répondu, comme je dis, c'était Caroline Dublanche une fois, mais j'avais pas raconté ça, Oui. rien, parce que c'était ce qui m'arrivait, que je vivais avec mon fils, parce que c'était trop loin. Je ne pouvais pas, même si j'imaginais que ce que j'avais subi pendant cette période, je ne peux pas le raconter, mais c'est ce qui m'arrive, que je ne peux pas, que là où je vais, que je suis persécutée, la personne Mais par qui vous êtes persécutée, Célestine, alors, en fait? je voudrais savoir. Allons-y. Qu'est-ce qui vous arrive, en fait? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes persécutée, en fait? Qu'est-ce qui me fait voir? Par exemple. Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté, hein, Célestine? Mais quand une personne qui a mon téléphone, qui est mon ami, une amie comme ça, oui. Et après, du jour au lendemain, bon, voilà une personne que je peux vous dire, que je ne parlais à Florian, à Noël, désespérée. J'ai téléphoné. Je me dis, malgré qu'on ne me répond pas et tout ça, j'ai téléphoné. Et puis, je raconte ma souffrance à la personne qui était au standard comme Florian. À Europe. D'accord. Je lui dis, et je lui parle. Elle me dit, elle a compris ce soir de Noël et tout. Et m'a dit, écoutez, Céleste, j'ai pas dit Célestine, Céleste. Eh bien, regardez votre programme, vous avez un message. Il m'a envoyé Joyeux Noël. Ça m'a déjà fait un petit coup de paix. Et après, j'ai continué à lui parler, je lui ai dit toute ma souffrance, que mon fils, on a instrumentalisé mon fils, et je ne sais pas où habite mon fils. Et après est venue les naissances de mes petits-enfants. Et c'est terrible ce que je vivais. Je ne sais plus où est mon fils, mais j'avais toujours son numéro de téléphone, mais il m'insultait. J'essayais de reprendre avec lui, en lui envoyant les petites cartes de son enfance et tout ça, etc., soit photo. Il ne voulait plus vous parler. Il me traitait de folle, c'est tout juste qu'on n'a pas essayé de lui dire de me mettre en hôpital psychiatrique. Il m'insultait, mais c'est des folles. Moi, j'ai tous les copies. J'envoyais des cartes. On n'a plus que 4 minutes, hein, Célestine, donc dites-moi. Eh bien, c'est justement ça, je m'en doutais. Alors, on ne peut pas aller au plus loin. Ah oui. En fait. Alors, puisque, comme je vous dis,
comment dirais-je, dans le répondeur, il n'y a pas longtemps, Oui. désespéré, j'ai dit la plupart de certaines choses qui m'est arrivée, je poussée au suicide, parce que je suis poussée au suicide. Mais je tiens par la volonté divine. Vous priez beaucoup? Je prie beaucoup. Et je ne peux plus me déplacer. J'ai 89 ans. Oui. Et je voudrais résoudre ce problème parce que maintenant, je suis arrière-grand-mère et que ma petite fille qui ne peut même pas venir me voir, qui ne peut pas, je n'ai personne. Quoi qu'elle a personne. Quand j'écris à quelqu'un, j'ai tout un dossier à l'évêché de Créteil et à les poster courrier avec accusé de réception. Je Oui. n'ai pas de réponse. Et vous n'êtes plus, à Cambronne, là? Vous n'êtes plus à Cambronne? Comment? Vous êtes à Créteil? Vous n'êtes plus à Cambronne? Oui, non, j'habite Vitry. Vitry, d'accord. Mais oui, le Cambronne, c'était en 1960. D'accord. Donc vous avez changé de département. Mais non, voyez, c'est un peu... c'est pas facile, c'est pas facile. Mais non, ce passé que je vous dis, il se peut que la souche vient de là. Parce que j'ai mon fils, et c'est le fils de du jeune homme que j'avais rencontré. D'accord. Et qui avait voulu me présenter à ses parents. Oui. Et la mère et le père qui ne sont plus là, la mère, évidemment, ne voulait pas de moi, étant une négresse. Et d'accord. j'avais essayé de couper avec, à ce moment-là, je n'étais pas enceinte et tout. Et malgré tout, c'était mon premier contact. Et à ce moment-là, même en me disant qu'ils habitaient la rue, dans le 15e, etc., et ils ne pouvaient pas toujours, ils m'écrivaient. Et un beau jour, donc presque dans le déni, après 3-4 mois, qu'est-ce que je m'en suis rendu compte? Il y a quelque chose qui germait en moi. Ah, oui. Qu'est-ce que j'ai fait après des visites? On ne me comprenait même pas. C'est la maman qui vous avait lancé un sort pour vous? Ah, ben, je ne sais pas. Hein? Oui. Et attends. Et quand je me suis trouvée, et je ne savais pas, quand elle m'a dit, comment dirais-je, on a déménagé. Quand je suis trouvant qu'est-ce que je vais faire dans cette solitude de personnes arrivées dans ce grand pays. Quand je suis allée pour aller à cette adresse. Quand je suis allée à cette adresse, c'était des 7 rue de Verdun à Cassin. Je ne savais même pas encore prendre le train, tout ça, etc., dans une nuit. Et quand j'arrive à l'immeuble, on me dit c'est un jeune couple qui habite là. Me désespérée. Et je repars. Et quand je repars à la nuit, allô? Oui, je suis là. C'est la fin de l'émission, c'est pour ça. Le lendemain, je vais à l'adresse des parents. Et qu'est-ce que j'apprends? Je ne l'avais pas connue, j'avais pas connu la mère. Et qu'est-ce que je leur dis? Voilà. Et telle chose qui m'arrive. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça fait 2 mois que son fils est marié. Oui, donc en fait, il y avait sûrement un gros problème de compréhension en fait entre cet homme, en tout cas ce jeune homme qui vous avait contacté et ses parents et tout ça. Ça m'a l'air très très compliqué, Célestine. Florian va vous rappeler pour vraiment essayer de faire avancer ça, et puis on vous reprendra au téléphone une autre fois, mais Florian me fait signe que c'est l'heure de la fin de l'émission et nous sommes malheureusement obligés de vous quitter, ma chère Célestine. On vous embrasse bien fort et puis on vous souhaite bien évidemment courage, mais ne raccrochez pas, en fait Florian va vous reprendre en ligne. Chers amis, c'est la fin de votre émission. On se retrouve demain à partir de 22h30. Dormez bien, faites de beaux rêves, n'oubliez pas qu'ici on vous aime fort. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure, puisque c'est tout à l'heure, 22h30, puisqu'il est 1h du matin. Dormez bien, salut.